Wesh la populace! On se retrouve aujourd'hui pour parler du cinéma de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux est donc né le 14 avril 1974 à Paris. Quentin Dupieux s'est d'abord fait connaître en tant que musicien sous le pseudonyme Monsieur Oiseau, lorsqu'en 1999 sort son clip Flat Beat avec la célèbre peluche jaune Flat Eric, qui se vendra à plus de 3 millions d'exemplaires. Il faut savoir que Flat Eric a été une peluche inspirée d'une première peluche issue d'un clip de Quentin Dupieux, donc de Monsieur Oiseau, qui mettait en scène une marionnette plus basique, jaunâtre, du nom de Stéphane. Flat Eric, donc inspiré de Stéphane, fut d'abord créé pour être la mascotte des jeans Levi's, et on l'a vu apparaître d'abord dans des campagnes de pub des jeans Levi's, avant qu'il soit repris par Dupieux à l'intérieur de son clip Flat Beat. En parallèle à sa carrière de musicien, Quentin Dupieux sort en 2001 son premier long métrage, du nom de Non-Film, qui est une sorte de mise en abîme du film lui-même, enfin, du tournage du film lui-même. Enfin, c'est tout un délire. Hein. En 2007 sort son deuxième long métrage Steak, avec Eric et Ramsey à l'intérieur, en gros qui parle d'un mec qui veut intégrer une bande de mecs dans un lycée, et puis en même temps ça parle de chirurgie esthétique, et puis... Le problème c'est que des fois les postulats de départ de Quentin Dupieux sont simples, mais si on veut expliquer le film, c'est toujours pas très simple, on verra après pourquoi. En 2010, Quentin sort son troisième film Rubber, qui est l'histoire de Robert le pneu tueur. Je sais, dit comme ça, c'est dur. En 2012, Quentin Dupieux sort Wrong, qui est l'histoire de Dolph qui a perdu son chien. Et qui, à partir du moment où on se rend compte qu'il a perdu son chien, c'est la réalité vrille, quoi. Enfin... En 2014 sort le film Réalité avec Alain Chabat. Alain Chabat qui joue un réalisateur qui cherche à produire son premier film d'horreur. Mais pour ce faire, il doit trouver le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma en 48 heures. En 2018, il sort Au Poste avec Benoît Poelvoorde, entre autres, et un des mecs du Palmachot, qui est un interrogatoire d'une nuit au poste de police à la suite d'un meurtre. En 2019, notre petit Quentin Dupieux nous sort un film qui s'appelle Le Daim avec Jean Dujardin dans le rôle principal, qui parle d'un mec qui plaque femme, enfant, boulot pour pouvoir s'acheter une veste en daim. Bon, et puis après ça part en sucette. Bon, déjà le postulat de départ, c'est... Déjà rien que le synopsis, ça part en sucette. En 2020, Dupieux nous sort avec les deux gars du Palmachot Mandibule. C'est l'histoire d'un mec à qui on demande d'aller chercher une valise qu'on va payer pour cette mission. Et donc le mec pique une voiture, propose à son meilleur ami de le suivre, pique une voiture pour pouvoir y aller, et quand ils ouvrent le coffre de la voiture, ils découvrent une mouche géante. Voilà. En 2022, il nous sort le film Incroyable mais vrai, où un couple s'installe dans une maison, et à la cave, ils découvrent une trappe, et en fait, cette trappe va bouleverser leur vie. Toujours en 2022, Quentin Dupieux nous sort Fumer fait tousser. C'est l'histoire de la tabac force, hein, qui combat le mal grâce au pouvoir du tabac, et leur chef les envoie passer une semaine au bord d'un lac, pour qu'ils se détendent un peu, tout ça. Et donc, ils vont se raconter des histoires qui font peur. En 2023, il nous sort un film court, mais apparemment excellent d'après toutes les critiques, qui s'appelle Yannick. C'est l'histoire d'un mec... Enfin, des gens vont voir une pièce de théâtre vaudeville. Et en fait, à un moment donné, Yannick se lève dans le public pour dire « Attendez, mais ça c'est de la merde. Moi, il est hors de question que ça se passe comme ça. Donc, en gros, vous allez faire ce que je vous dis pour cette pièce. » Voilà, pas vu, pas pris. Et enfin, le dernier film sorti pour l'instant de Quentin Dupieux, parce que plus les années passent, plus il est prolifique. Hein. On est passé de un film tous les 2-3 ans à un film par an, voire ces dernières années 2 dans l'année. Donc, bref, donc le dernier film sorti de Quentin Dupieux cette année, là, tout récemment, il y a une semaine, peut-être même pas, c'est Dali. Le pitch, c'est une... jeune femme qui veut interviewer Salvador Dali, qui réussit à obtenir son interview pour un journal. Dali se pointe, sauf que quand il se rend compte qu'il n'y a pas de caméra, il la plante. Et donc, elle va décider de trouver un producteur pour pouvoir avoir les caméras, pour pouvoir quand même avoir son interview de Dali. Voilà, ça c'est le pitch de départ. Et on en reparlera
un peu plus loin parce que je suis allé le voir au cinéma hier. Alors maintenant, eh bien parlons du cinéma de Quentin Dupieux. J'ai pas vu tous ses films, bien sûr. Et la première chose que je dirais, c'est que son cinéma m'intrigue toujours. Mais la plupart de ses films, je sais pas si j'ai adoré ou détesté, en fait. C'est pour ça que j'aime bien regarder, découvrir ses films, petit à petit, pour savoir pourquoi ça me fait cet effet-là. Par exemple, Wrong, que j'ai vu récemment, mon frère me l'avait prêté, je sais pas si c'est un film que je dois conseiller ou pas. Je pense pas devoir le déconseiller, mais je pense pas non plus pouvoir le conseiller. Parce que voilà, Quentin Dupieux, c'est le cinéaste, pour l'instant des films que j'ai vus, du surréalisme, de l'absurde, de l'étrangeté. Vous voyez, il y aura un peu de Lynch là-dedans, mais du Lynch, de la parodie de Lynch, mais jamais dans l'horreur, plus dans c'est absurde, quoi. Ouais, c'est un cinéma de l'absurde, Quentin Dupieux. Et il faut pas chercher à comprendre grand-chose, je pense. Il faut juste le prendre premier degré, et voilà, il y a pas mal de bonnes trouvailles, de bonnes idées, de choses drôles, de choses un peu surprenantes, mais ça n'a souvent ni queue ni tête, et je pense qu'il faut pas chercher à comprendre, parce que pour avoir vu 2-3 interviews de lui, bon, bien sûr, il y a toujours des petits regards sur notre époque dans le cinéma de Quentin Dupieux, mais ça va pas plus loin que ça, voilà. Mais il adore l'absurde. Après, ses films en soi sont bien filmés, bien cadrés. Il y a une patine particulière, je trouve, notamment dans les couleurs et les lumières, ça fait très délavé. On reconnaît assez, en fait. On reconnaît assez sa patte visuellement. C'est fun, mais en même temps, t'arrives pas toujours à te marrer parce que c'est borderline et que tu te dis, ouais, tu trouves pas ça nul, mais tu trouves pas ça non plus extraordinaire. J'ai vu Fumer fait tousser, il y a 2 jours. Comment vous dire, du coup, des films que j'avais vus Quentin Dupieux jusqu'à présent, j'avais dit dans un vlog précédent que c'était mon préféré. Et c'est vrai que j'ai plus ri, vous voyez, pas genre souri, mais genre j'ai ri à 2-3 moments. Il y avait des bonnes trouvailles, des trucs bien décalés, bien sûr, mais bon, le chef des tabac force, bon, il y a quelques spoils, hein, mais bon, voilà, c'est spoil. Le chef des tabac force, c'est un rat en peluche dégueulasse qui bave, tu vois, c'est des trucs dégueulasses, qui leur envoie des missions via un écran de télé dans leur van. Voilà, ça fait très Power Ranger, Spice Girl, Spice, Totally Spice. C'est très drôle. Ce rat-là, moi tout de suite, enfin j'avais vu la bande-annonce quand il est sorti, moi tout de suite je m'étais dit, putain, on dirait trop les Feebles. Et en fait, j'ai vu après, dans les bonus du DVD, où il répond à quelques questions quand il y a eu une projection dans une salle, et qui disait, oui, clairement, c'est l'influence, hein, Meet the Feebles. Voilà, donc ce rat dégueulasse qui bave, sur lequel, en plus, les gonzesses kiffent, enfin, tu vois. Genre, il y a 2 filles dans la tabac force, elles sont toutes les 2, il y en a une qui commence à tomber amoureuse du rat, à distance bien sûr, parce qu'ils se voient jamais en vrai, et la deuxième qui apparemment a déjà couché avec lui, et voilà. Et il y a une scène vers la fin où on le voit, on le voit pas avec la tabac force, on le voit toujours lui de chez lui ou de son bureau les appeler, et ce rat qui bave dégueulasse en peluche, à un moment donné, embrasse une meuf, et c'est dégueulasse, mais c'est drôle. C'est drôle, c'est la peluche cracra. Moi j'aime bien les peluches cracra et les peluches tout court, ça me fait rire. Faut pas que ce soit trop, mais là ça c'était bon, là ça m'a fait marrer. Les histoires d'horreur, oui, parce que en gros c'est ça. Les histoires d'horreur qui vont se raconter, notamment, donc ça fait des petites histoires dans l'histoire. La petite histoire avec Blanche Gardin, voilà, qui est dans une ferme. Et en fait, on comprend qu'elle bosse avec 2-3 employés et son neveu, un gamin de 20 ans. Et à un moment donné, on sait pas pourquoi, il se retrouve les jambes prises, son jean au départ pris dans une machine. Et donc elle, pour essayer de le sortir de là, appuie sur des boutons de sa machine pour que ça lâche le pantalon. Sauf que quand elle appuie sur le bouton, ça lui prend la jambe d'abord avec. Et lui, il lui dit, mais non, mais t'inquiète pas, je sens rien. Puis après, elle rappuie dessus, puis ça lui prend carrément jusqu'à la taille. C'est de la bouillie de sang dans la machine.
Mais non, mais t'inquiète pas, tout va bien, je sens rien. Et donc elle finit par faire une dernière tentative en lui disant... Enfin, en disant, putain, tu fais chier, voilà, qu'est-ce que va dire ta mère, tu me fais chier, c'est pas possible que tu sentes rien. Et elle essaie une dernière manœuvre, et évidemment, la machine finit par le bouffer. Et donc, elle part dans la voiture, essayer de souffler un peu, se calmer les nerfs, et et un de ses employés lui ramène un seau dans lequel il y a du gloubi-blouga de sang, avec juste sa bouche au gars, au milieu du gloubi-blouga de sang, la bouche du neveu. Et l'employé lui dit, mais regarde, il sent rien, il te dit qu'il va bien. Et parle-lui. Alors elle lui parle, il dit, ah oui, mais oui, t'inquiète pas, je vais bien, je sens rien. Cette histoire du soir à raconter, c'était très drôle. Enfin, cette petite partie, cette petite histoire dans l'histoire. L'histoire avec... parce qu'il y a Claude Lelouch, qui joue un des mecs de la Tabac Force. Qui joue pas très bien. C'est marrant parce que Claude Lelouch, je l'aime dans beaucoup de films, mais alors dans ce film-là, je l'ai pas trouvé top. C'était pas catastrophique, mais c'était pas top. Et donc, pourquoi je parle de ça? Oui, c'est lui qui raconte la première histoire. Et c'est deux couples d'amis qui vont dans une maison de campagne. Et la femme de Jérôme Niel, dans l'armoire, trouve une valise dans laquelle il y a le casque des pensées. Et donc elle l'enfile, et suite à ça, elle veut plus et ne peut plus l'enlever, et elle ne fait que penser. Et donc ça va dégénérer, elle va finir par tuer son mec et l'autre couple d'amis. Et ça aussi, c'était assez drôle, mais moi, l'histoire qui fait peur que j'ai préférée, c'était quand même celui avec Blanche Gardin, parce que je me suis marré. Et puis bon, des trucs absurdes, à un moment donné, quand ils sont autour du feu le soir, il y a une gamine qui est là dans les boîtes, je sais pas trop pourquoi. Elle leur raconte une histoire, elle aussi, elle va leur raconter l'histoire qui fait peur, parce que c'est vraiment une histoire qui fait trop peur. Et en fait, c'est pas du tout une histoire qui fait peur, et c'est avec un espèce de poisson animatronique dégueulasse, mais trop drôle. Enfin, à un moment donné, ils font cuire un poisson, un gros poisson, là, à l'intérieur de la maison dans laquelle la Tabac Force vit pendant la semaine où ils se reposent, enfin bon, bref. Et ils font cuire ce truc-là sur la plancha, et ce truc-là... commence à dire, attendez, moi aussi j'ai une histoire à raconter, enfin, ça part en vrille totale, mais j'ai bien aimé, parce que il y a un début et une fin, peut-être, parce que quand j'avais vu Wrong, par exemple, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a pas vraiment de fin, l'intrigue part un peu dans tous les sens, mais sans aller nulle part, c'est drôle sans être trop drôle, c'est bizarre sans être... trop étrange, enfin, vous voyez. Là, Fumer fait tousser, j'ai beaucoup aimé. Sauf que le problème, les gars, c'est que depuis, j'ai vu Dali. Je sors de la séance du film. C'était grandiose. Grandiose comme Dali. Vous voyez, je me disais jusqu'à, finalement, hier, que Fumer fait tousser, c'était sans doute mon film préféré de Quentin Dupieux. Et finalement, ce ne sera pas celui-là, ce sera Dali. Parce que Dali, il n'y a que lui. Parce que ça colle parfaitement avec l'univers de Dupieux, ça se répond. Ça va parfaitement avec le surréalisme de Dali. Et on voit tout l'amour que porte Quentin Dupieux à Dali. Dali, son surréalisme, les références à l'art de Dali, les mises en abîme, les petites pointes comme ça esthétiques, les pointes surréalistes de Dali. Quand on connaît bien l'univers de Dali, on retrouve tout ça dans le film et c'est fort agréable. Bien sûr, ça n'a ni queue ni tête, c'est complètement surréaliste, mais n'est-ce pas là tout l'art essentiel de Dali? Le surréalisme, critique tout de même. Il y a donc 5 personnes acteurs qui jouent Dali. Et j'ai un gros problème avec Pio Marmaille et Claude Lelouch qui étaient... Pour Pio Marmaille, mauvais, et pour Claude Lelouch, très mauvais. C'était mauvais. Autant j'adore Claude Lelouch souvent, autant là, il n'a pas chopé le truc et c'était mauvais quand c'était lui qui jouait.
Pio Marmaille, c'était juste en dessous des autres, insipide. Mais Claude Lelouch, c'était mauvais à côté de la plaque. Surjoué mais sans âme, alors que les autres ont surjoué Dali, parce que Dali se surjouait lui-même dans son quotidien, mais c'était habité, voyez. Jonathan Lambert, que je ne vois jamais dans rien, parce que mon frère me disait que c'était un comique, moi je ne regarde pas ce genre de truc. Et donc, moi je l'ai trouvé génial en Dali, ce Jonathan Lambert. Et alors, le top du pompon, le premier, c'est Édouard Baird. Magnifique, ça lui va tellement bien. Tellement bien. Et pardon, je ne sais pas, le 5e acteur qui joue Dali vieux joue aussi formidablement bien, mais je ne me rappelle plus son nom d'acteur, je ne retiens que Dali. C'était génial. Voilà, c'est la première fois que j'ai envie de revoir et re-revoir un film de Quentin Dupieux. C'est une régalade. Comptons aussi l'apparition de Jérôme Niel pour peut-être 2 minutes dans le métrage. Tout mis bout à bout. Mais alors, c'était hilarant le rôle de Jérôme Niel. Effectivement, on peut se poser la question en regardant le film. Est-ce que c'est Quentin Dupieux qui jette son interprétation et son amour et sa vision et son émotionnel de Dali sur la toile? Est-ce que c'est Dali qui jette lui-même son égocentrisme sur la toile? Est-ce que c'est un mélange des deux? Et finalement, avec l'histoire du film dans le film, qui filme le film, c'est génial, la mise en abîme, qui était un des sujets de Dali, du peintre, bien sûr. Enfin, tout était formidable, tout était raccord. Moi qui connais très bien Dali, parce que c'est mon peintre préféré, je peux vous dire que j'ai adoré cet hommage, pourrait-on dire, à Dali, cet hommage cinématographique. Merci Quentin Dupieux. C'était, il est vrai, un très bon film. J'ai kiffé, j'ai eu la banane pendant 1h30. Et finalement, ça fait plaisir. Voilà. Parce que la salle n'était pas blindée, c'était une petite salle de cinéma. Mais il y avait quand même un peu de monde. Et vu que le film fait des mises en abîme, et des mises en abîme, dans des mises en abîme, dans des mises en abîme, et bien à la fin, l'intégralité ou presque de la salle a attendu jusqu'à ce que le générique soit fini, puisque on se doutait qu'il allait encore avoir des mises en abîme. Mais plutôt que de se lever et de partir à la première seconde du générique de fin défilant, les gens sont restés. Preuve pour se taper un générique entier que les gens ont apprécié le principe de ce film. Après, je peux comprendre que des gens qui ne connaissent pas trop le peintre, ses références, et également n'étant pas habitués au mouvement surréaliste et aux choses comme ça qui n'ont ni queue ni tête, également n'ayant peut-être jamais vu de film de Quentin Dupieux, puissent trouver ça très très étrange et finalement ne rien y comprendre. Moi, j'y ai vu les références, l'hommage, les dédicaces et le gros clin d'œil presque amoureux de Dupieux à l'art et au personnage de Dali. Parce que Dupieux a ce côté surréaliste dans ses films, et du coup, forcément, il devait être grand admirateur du peintre, de son système de pensée. D'ailleurs, dans les films, on ne sait jamais si ce que l'on voit par instant est un délire du peintre ou si c'est le peintre qui voyait son quotidien comme ça et qui représentait comme lui voyait sa vie. Ça aussi, c'est une mise en abîme, il y en a un paquet. Vous savez, les trucs dans les trucs, les poupées russes du symbolisme. Voilà, c'est tout pour Dali, mais là encore, là surtout, par rapport aux autres films de Dupieux, c'est un film que j'ai hâte de revoir, et je répète que mon seul regret fut les 2 acteurs que sont Pio Marmaille
et surtout Claude Lelouch. Très mauvais en Dali, Claude Lelouch. Quel dommage. Il aurait dû uniquement garder Jonathan Lambert, Dali vieux et Édouard Baird. Les deux autres, ce n'était pas nécessaire. Ça casse même l'interprétation du personnage qu'en font le vieux Dali, qu'en font Édouard Baird et Jonathan Cohen. Voilà, c'est tout pour Dali.